Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. À la une de l'actualité, un coup de tonnerre retentissant depuis ce matin dans le ciel politique béninois. C'est Romuald Wadagni, l'actuel ministre d'État en charge de l'économie et des finances, qui portera les couleurs de la mouvance à la présidentielle de 2026. Ce soir, nous vous dévoilons les premières réactions dans les rangs des politiques et des citoyens, mais aussi les coulisses de cette décision surprise qui pourrait bien redessiner l'avenir du Bénin. Vont-ils réussir à redéfinir l'avenir de l'art au Bénin par leurs œuvres? Le Béninois Charlie d'Almeida et la franco-béninoise Melinda Fourne-Rungbo dévoilent de nouvelles démarches loin des styles qui les caractérisent. C'est à l'exposition des Bienvenue à toutes et à tous. C'est un choix lourd de symboles, un signal fort envoyé à l'opposition et une annonce qui rebat les cartes dans la course au fauteuil présidentiel. Après des mois de suspense et de spéculation, le voile est enfin levé. L'actuel ministre d'État, Romuald Wadagni, est officiellement le dauphin choisi par la majorité présidentielle. Retour sur le parcours de l'actuel ministre de l'Économie et des Finances, puis la portée de sa désignation par les deux grands blocs avec Marcella Rossi. Chaque époque révèle des hommes dont l'histoire personnelle épouse les défis de leur nation. Aussi, il est des destins qui s'écrivent dans le silence du travail et s'imposent par la force des résultats. Romuald Wadagni est de ceux-là. Formé dans les plus prestigieuses écoles, il a forgé son expertise entre l'Europe et l'Amérique avant de mettre ses compétences au service de son pays. Mais au-delà des diplômes, c'est un caractère qu'il a cultivé. Discipline, rigueur et foi en l'avenir. Homme discret, loin des éclats de projecteurs, il a choisi de laisser parler les résultats. Son nom, associé à la bonne gouvernance et à la transparence, résonne désormais au-delà des frontières nationales. Et voici que s'ouvre une nouvelle page de son parcours. Les principaux partis de la mouvance présidentielle l'ont désigné pour incarner la continuité et la relève, pour porter l'héritage de réformes engagées par Patrice Talon et l'inscrire dans le temps long. Une responsabilité historique qui consacre autant le parcours que l'homme. Une candidature qui reçoit l'aval du président Patrice Talon en personne. Un geste qui confirme, s'il en était encore besoin, que le chef de l'État s'en ira au terme de son second mandat, préparant avec méthode son retrait et adoubant son successeur. De la rigueur du gestionnaire à la vision du leader, Romuald Wadagni symbolise une promesse, celle d'un Bénin qui ne cesse de s'élever, un Bénin qui croit en ses forces, un Bénin qui assume sa place au cœur du destin africain. À la croisée des chemins, il se dresse comme l'expression d'un espoir, un espoir calme mais ferme, qui dit à la jeunesse, l'avenir est à notre portée. Un espoir qui peut rappeler aux générations que le progrès ne se décrète pas, il se construit. Romuald Wadagni, un nom, un parcours, une ambition au service du Bénin, au service de son peuple. À 9 mois de la fin du mandat de Patrice Talon, le Bénin donne encore l'exemple d'une démocratie où l'alternance s'organise dans la clarté et la continuité. Romuald Wadagni incarne une prime à la jeunesse, mais aussi l'expérience acquise depuis près de 10 ans à la tête des finances publiques. Un choix qui rassure un peuple longtemps préoccupé par une seule question. Après Patrice Talon, la dynamique de développement sera-t-elle préservée? Avec Romuald Wadagni, la mouvance présidentielle répond oui.
Romuald Ouadani, celui qui va donc incarner la continuité du pouvoir, un choix consensuel qui devrait être entériné par les autres instances décisionnelles des deux grands partis de la majorité présidentielle. Ce sont là les propos du secrétaire général de l'Union progressiste Le Renouveau. Gérard Benonchi s'est confié ce matin au micro de William Aguiar et Rodrigue Glandouma. Sans détour, je puis vous dire qu'il ne s'agit pas de rumeurs, c'est bien la vérité, la réalité, que la mouvance présidentielle a porté son choix sur M. Romuald Ouadani comme son candidat unique à l'élection présidentielle de 2026. Il faut dire que c'est l'aboutissement d'un long processus à l'intérieur des partis politiques. Du travail se faisait depuis. La haute direction politique de l'Union progressiste Le Renouveau et le secrétariat exécutif du bloc républicain se sont réunis et ensemble ont validé cette proposition de candidature. Il reste la formalité donc de nos directions exécutives nationales respectives. Cette formalité se fait aujourd'hui même. Il restera donc la formalité donc du bureau politique. Cette proposition est déjà transmise au bureau politique. Il restera que le bureau politique prépare donc sa session pour valider cette proposition de candidature, puis on passera donc à l'investiture du candidat commun. Le chef de l'État, comme chef de la majorité présidentielle, je pense qu'il vous l'avait dit, il avait dit au peuple béninois qu'il ne restera pas inactif dans le processus du choix de son successeur. Je pense que nous l'avons constaté tout au long de ce processus. Je pense qu'il n'a pas été loin, tant au niveau du bloc républicain que de l'Union progressiste Le Renouveau, et aussi à la réunion conjointe des deux instances, il n'était pas du tout loin. Il faut dire que le président du parti a participé à ce processus, et je puis vous dire quelle a été notre surprise de l'entendre lui après examen de la situation économique nationale, les défis auxquels la majorité est confrontée, qui sont les motivations sur lesquelles notre choix a été fondé. Tout cela mis ensemble a permis donc au président du parti donc de se mettre au-delà donc de ses intérêts personnels et de ne regarder que l'intérêt national. Et ça n'a pas du tout été difficile pour lui de dire qu'il renonce à ses ambitions personnelles et s'est aligné donc à la proposition qui a été soumise à toutes les instances et validée partout. Et par communiqué final de désignation du candidat de l'UP Le Renouveau à l'élection présidentielle d'avril 2026, l'UPR fait parvenir un communiqué réuni en session extraordinaire ce dimanche 31 août 2025. La haute direction politique de l'Union progressiste Le Renouveau a procédé à l'analyse des enjeux politiques, économiques et sociaux de notre pays à la veille de l'élection présidentielle d'avril 2026. Le Bénin, fort des réformes structurelle engagée depuis 2016 sous le leadership du président Patrice Talon, connaît aujourd'hui une stabilité politique et institutionnelle remarquable, un dynamisme économique reconnu au plan international. Et c'est dans ce contexte que la haute direction politique, après avis du Haut Conseil des sages et transmission de cet avis au bureau politique et sur recommandation de la direction exécutive nationale et du comité des sages, a porté son choix sur Romuald Ouadani comme candidat de l'UPR pour l'élection d'avril 2026. Actuel ministre d'État, ministre de l'économie et des finances en charge de la coopération, Romuald Ouadani est expert comptable diplômé, titulaire de master en finance et reconnu au plan international pour son expertise. Et depuis près d'une décennie, il est l'un des principaux artisans des réformes économiques et budgétaires du Bénin. Et l'UPR a choisi Romuald Ouadani pour sa rigueur, sa loyauté envers les idéaux de la majorité présidentielle, sa capacité à incarner le renouveau générationnel et son engagement constant pour un développement inclusif et équitable. Il incarne l'espoir d'un Bénin stable, ambitieux et tourné vers l'avenir. L'Union progressiste Le Renouveau appelle donc par conséquent tous ses militants, cadres, élus et partenaires politiques à se mobiliser autour de ce choix stratégique porteur de continuité, de stabilité et d'innovation en vue d'une victoire éclatante à la présidentielle de 2026.
C'était là le communiqué de l'UP, le Renouveau et le Bloc républicain. Ne manque pas également de réagir après cette désignation de Romuald Wadani en deuxième session extraordinaire du Bureau exécutif national au titre de l'année 2025. Il apparaît ainsi, Romuald Wadani, comme l'un des mieux placés pour poursuivre et approfondir les actions de développement engagées depuis 2016, artisan des réformes économiques et soutien de la réforme du système partisan dans notre pays. Il est à même de consolider et de renforcer ces réformes structurantes. Le Bureau exécutif national du Bloc républicain se félicite donc des avancées enregistrées depuis 2016 par notre pays sous le leadership du président Patrice Talon. Il appelle une fois encore l'ensemble des militantes et militants du parti à une mobilisation forte et constante en cette veille des échéances majeures que sont les élections générales et l'élection présidentielle de 2026 afin de faire gagner le parti et de poursuivre l'œuvre de consolidation des bases du développement de notre cher et beau pays, le Bénin, a signé ce communiqué Abdoulaye Biotchane, président du parti Bloc républicain. Et les chefs de file des deux blocs de la majorité adoptent ici une posture d'alignement après la désignation de Romuald Wadani. Pas d'ombre au tableau donc, apparemment, pas de contestation, pas d'amertume affichée, mais une adhésion claire. Est-ce une conviction sincère, une stratégie d'attente ou une discipline imposée? Une chose reste certaine, c'est une attitude qui tranche avec les calculs politiciens habituels. C'est ce que nous souligne ici Marcel Arossi dans une chronique. Au-delà du nom choisi, il y a dans cette désignation une leçon politique. Joseph Diogbenou, président de l'Union progressiste Le Renouveau, aurait pu nourrir ses propres ambitions présidentielles. Juriste, ancien ministre, ancien président de la Cour constitutionnelle, il incarnait lui-même une alternative sérieuse. Pourtant, il a fait le choix de l'effacement au profit de la compétence et de la jeunesse. Un geste qui révèle humilité et sens élevé du devoir d'État. La même grandeur se lit du côté de ABT Abdoulaye Biotchane, président du Bloc républicain, figure de proue de la scène politique nationale. Il a lui aussi accepté de mettre en avant le collectif plutôt que les individualités. Fort clos, pour briguer lui-même la magistrature suprême, il aurait pu pousser d'autres profils. Il a choisi de s'associer à l'option Wadani au nom de la cohésion et de l'efficacité. Ces attitudes traduisent ce que la réforme du système partisan voulait rendre possible. Des partis au-dessus des personnes et un intérêt général supérieur aux ambitions particulières. À travers ces renoncements assumés, Joseph Diogbenou et Abdoulaye Biotchane montrent qu'il est encore possible, en politique, de préférer le pays à soi-même. Et leur geste scelle une mouvance rassemblée, portée par une conviction: le développement du Bénin ne doit pas connaître de rupture. Et la ministre conseillère à la Santé auprès du président de la République, chef de parti La Renaissance nationale, salue le choix opéré par la majorité présidentielle et la vision de continuité du président Patrice Talon. Son message est ici présenté par Jérôme Rongbo. En ce moment décisif de notre histoire nationale, son Excellence, le président Patrice Talon, vient, une fois encore, de démontrer sa grandeur d'homme d'État en respectant fidèlement la Constitution et en désignant avec lucidité et sagesse son successeur, M. Romuald Wadani. Ce choix n'est pas un simple acte politique. Il est l'incarnation d'une vision de continuité, d'un esprit de responsabilité et d'une fidélité inébranlable à la parole donnée. Il exprime la capacité de notre démocratie à se renouveler dans l'ordre et la cohésion, tout en s'ouvrant à une nouvelle génération de leadership. En tant que chef de parti de la majorité présidentielle et ministre conseiller auprès du président de la République, j'accueille avec respect et conviction ce choix. Je félicite son Excellence le président Patrice Talon pour avoir élevé encore une fois le débat politique au-dessus des contingences en privilégiant l'intérêt supérieur de la nation. Monsieur Romuald Wadani, digne héritier d'un projet de développement ambitieux qui porte désormais la responsabilité de poursuivre et d'amplifier
l'œuvre entamée. Ce choix est une bénédiction pour notre peuple et un signe d'espérance pour notre jeunesse. Il engage toute la majorité présidentielle à s'unir autour d'une candidature qui porte à la fois sceau de Dieu et celui du peuple. L'histoire retiendra que le président Patrice Talon est un homme de parole et un visionnaire a donné au Bénin les fondements solides d'une démocratie moderne et apaisée. Le Bénin inspire à nouveau l'Afrique par son modèle d'alternance démocratique. L'union fait la force. Madame Claudine Afiavi Prudencio. Et Romuald Wadagni, c'est l'homme décrit comme un artisan des réformes économiques. Après l'annonce de sa désignation comme candidat à la présidentielle de 2026, qu'en pensent les citoyens béninois? Dans la cité des Kobourou, voici les réactions des habitants rencontrés par Enoch Rumpati. C'est les deux partis qui sont entendus pour désigner un candidat. Bon, si c'est ça que les deux partis veulent, on ne fait que apprécier ça, tout le monde va apprécier ça. Parce que le candidat n'est pas venu d'autre part. Comme on l'avait fait dans nos prochains trucs là, on avait amené un candidat de l'extérieur. Mais cette fois-ci, le monsieur est toujours au Bénin, il fut ministre des Finances pendant près de 10 ans. Ça veut dire qu'il connaît presque tous les rouages du pouvoir. L'ancien politique n'existe pas actuellement. Donc nous voulons celui qui va faire développer le pays, pas celui qui va venir genre, pour son intérêt personnel. Si lui-même il voit qu'il peut faire comme Talon, comme on l'a choisi, il n'a qu'à accepter. Mais quand il voit qu'il ne peut pas faire plus que ça, le mieux de démissionner. Il ne veut pas que ce qu'il a construit, qu'un autre vienne gâter ça. Selon moi, c'est ce que moi j'ai compris. C'est une affaire de confiance. On veut que la population puisse vivre heureux, c'est tout. C'est ce qu'on veut. Mais si Talon lui laisse la main, il lui montre les chemins, il va faire. Même s'il me choisit moi, et que les derrière moi me dit de faire ceci, et que voilà, c'est bon, il va faire. Il va gérer comme Talon. Pourquoi que je dis ça? Parce qu'il a travaillé avec lui. Ce n'est pas n'importe qui va faire la finance. Hein. Finance, ce n'est pas n'importe qui. Une gestion, ce n'est pas n'importe qui. Hein. Et les réactions face à cette grosse actualité vont bien au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire en Guinée équatoriale. En passant par le Sénégal, voici le regard de quelques Béninois de la diaspora sur cette désignation du ministre d'État Romuald Wadagni. La compilation est signée Jérôme Hongbois. Le ministre Romuald Wadagni est l'homme de la situation, travailleur, constant, pragmatique et patriote. Il contribue depuis 2016 aux côtés du président Patrice Talon à l'émergence de notre pays. Je remercie Dieu, la majorité présidentielle, le peuple béninois et surtout le président de la République du Bénin, son Excellence M. Patrice Talon, pour la bonne nouvelle. Nous constatons avec beaucoup de satisfaction que le Bénin n'est plus un gâteau qu'on se partage selon son poids politique ou selon son poids électoral, mais beaucoup plus un édifice que nous contribuons tous à bâtir pierre par pierre. C'est le lieu pour nous également de saluer le leadership du président Patrice Talon qui, au-delà des infrastructures visibles par tous et dont l'impact sur l'attractivité de notre pays n'est plus à démontrer, a contribué à un changement profond de la mentalité au Bénin. Pour nous, le ministre Wadagni peut poursuivre valablement la dynamique enclenchée depuis pratiquement 10 ans au Bénin, tout simplement parce que d'abord il a été, on dira, préparé à la fonction depuis pratiquement 10 ans. Il y a longtemps que nous attendions cette étape. Je salue donc la désignation de Romuald Wadagni en tant que candidat de la mouvance présidentielle. C'est un choix judicieux qui promet la sauvegarde des acquis et ouvre la voie à une vision renouvelée pour un meilleur avenir. Aujourd'hui, c'est une grande joie, pour moi en particulier, car cette candidature vient à point nommé. Et nous devons dire merci à notre président. Mes impressions sont bonnes
Et je crois que la continuité sera vraiment faite. Monsieur Wadayi est le candidat choisi par la mouvance. C'est une bonne information. C'est un bon choix. Tout ce que nous avons vu dans la réalisation de l'équipe sortante, ce serait une continuité, absolument une continuité. Et tout le peuple béninois sera derrière M. Wadayi. Je suis vraiment contente parce que tout ce que Talon avait fait, c'est bon. Donc je vois que celui qui vient va faire la même chose. Ali zoni de gan eton zin mi jiro na so zin zoni mon koton na nu kon yi ni so gan tindo Bénin to men Je dirais que c'est un bon choix parce que c'est un jeune et s'il peut essayer de continuer comme l'ex-président est en train de faire, ce serait bien. C'est tout un plaisir pour la majorité des Béninois résidant en Guinée équatoriale d'apprendre ce choix de la mouvance présidentielle en la personne de M. Wadayi Romuald, un ministre au pair. Je suis encore plus émerveillé, plus réconforté parce que la continuité dans l'action est la chose la plus importante pour notre pays aujourd'hui. Dans l'autre actualité, une séance d'information et de sensibilisation organisée à Parakou à l'endroit des acteurs impliqués dans les constats d'accidents aériens. L'initiative est celle du Bureau Enquête Accident, une structure sous tutelle du ministère du Cadre de vie. En cas d'accident d'aviation, elle a, entre autres, pour mission d'expliquer les causes et d'établir les recommandations de sécurité. Les précisions avec Olviga Messan et Dorcas Tito Tchaledji. Le bureau enquête accident, autorité béninoise chargée de la sécurité aérienne, intervient lors d'incidents ou d'accidents pour prendre les mesures urgentes nécessaires. Cette séance d'information permet au BEA de rappeler ses missions et attributions. Nous avons présenté une communication sur notre structure, le bureau enquête accident. Et il est de notoriété publique que cette structure n'est pas connue de toute la population. Et nous avons essayé de faire connaître à la population cette structure qui a pour rôle de mener des enquêtes en cas d'accident d'aviation. Donc la structure a pour rôle donc de mener l'enquête pour déterminer les causes probables ou certaines de la survenance des accidents ou incidents d'aviation civile. Donc, ce qui est différent de l'enquête judiciaire qui s'occupe d'établir les fautes ou les responsabilités. Ces enquêtes n'ont pas pour but de rechercher des fautes ou de désigner des coupables, mais d'expliquer les causes et de formuler des recommandations de sécurité. On leur a appris ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. D'abord, pour la population, lorsqu'il y a un accident, lorsqu'il y a un crash d'avion, il ne faut pas se ruer sur l'épave, il faut rester à distance et il faut alerter les autorités pour que les services compétents, les services spécialisés puissent faire ce qu'ils ont à faire. Il y a aussi les autorités locales qui sont invitées à procéder à la sécurisation de la zone de l'accident et à informer aussi les services spécialisés. Quant aux services spécialisés, nous avons le SAMU, nous avons la protection civile, nous avons les ambulanciers, nous avons le BEA, Bureau Enquête Accident, qui doivent être informés. Nous avons aussi la police et la justice qui s'occupent de l'enquête de responsabilité, l'enquête judiciaire, et le BEA qui s'occupe de l'enquête technique, le volet technique, sans situer les responsabilités. Dans le cadre de sa mission de supervision, le bureau publie ses rapports en toute indépendance et réaffirme sa volonté de relever les défis avec l'appui des autorités compétentes. Et vous les avez peut-être partagées, ces vibrations du Palais des Congrès au rythme des créations locales. Ouvert le 22 août dernier, le 19e Salon national de l'artisanat du Bénin SNAB referme ses portes aujourd'hui après 10 jours de découverte, d'exposition et de formation des artisans. Si vous n'avez pas pu y être, voici les impressions de quelques forains et visiteurs présents sur ce grand rendez-vous du génie créatif béninois. Ils sont au micro de Fallon Kisezouno.
J'ai remarqué que les artisans font de plus en plus de belles choses. Nous avons des grandes valeurs chez nous et nous devons travailler à les valoriser. Le SNAP nous a donné la joie. Nous avons vu beaucoup de bonnes créations des artisans béninois et je tire un chapeau à la CMA Bénin et à l'FDA. On voit de très belles choses. L'artisanat béninois a le vent en poupe. Je vois que franchement, il y a de la créativité dans le pays. Au cours de ce SNAP 2025, nous avons eu droit à diverses formations. D'abord 2 jours sur la machine à coudre et le phonics, ensuite une journée sur les modes de digitalisation de nos activités. Nous avons appris comment se servir des réseaux sociaux pour donner de la visibilité à nos produits. Pour moi, c'est des connaissances importantes qui m'enrichissent. Nous sommes très contents pour ce salon-là parce qu'il y a l'évolution. Lorsque les Burkinabés sont ici, là, ils sont très contents parce que c'est bien organisé, quoi. C'est bien organisé. Nous, les artisans, on avait apprécié beaucoup. 2 artistes, une même exposition en un seul lieu, l'espace culturel Le Centre. Charlie d'Almeida du Bénin et la franco-béninoise Melinda Fournon-Rungbo dévoilent le fruit de leur résidence de création, un rendez-vous artistique où matière oubliée et gestes créatifs redonnent sens à l'art contemporain. Victorine Bondé et Élisée Degbeignon nous y emmènent. Des arêtes de poissons sur des tableaux d'une part et de l'autre, des spatules, du fer et même des graines de palmiste, le tout donnant vie à une œuvre sculpturale. L'œuvre de 2 artistes réunis en un seul lieu pour une même exposition dénommée « Et même les restes ». Charlie d'Almeida du Bénin et la franco-béninoise Melinda Fournon-Rungbo sortent de résidence de recherche et de création pour un vernissage qui dévoile de nouvelles démarches artistiques loin des styles qui caractérisaient jusque-là les 2 artistes visuels. Le choix de ces spatules et de l'association du métal et du bois s'explique notamment par ma première visite du petit musée, du musée de la Récade, qui se trouve à quelques pas d'ici. Ce qui m'a frappé, c'était finalement l'association du bois et du métal, qui sont 2 matériaux qui sont totalement distincts, qui ont chacun leurs caractéristiques, et finalement le contraste qu'il y a entre eux. Donc, dans cet espace, vous avez 9 spatules sur lesquelles je suis venue entrelacer, coller, clouer du métal sur ces pièces. C'est une suite d'un travail que j'avais commencé, mais que j'ai approfondi ici durant les 3-4 semaines, qui consiste à aller rechercher les arêtes de poissons, ce qu'on peut appeler les squelettes, pour leur donner le sens de, je veux dire, la résilience. Pourquoi? Parce que j'estime que l'os ne se dégrade pas. L'os a une certaine résistance. Durant cette résidence, ils ont animé des ateliers pour enfants. 2 œuvres exposées portent d'ailleurs la signature collective des artistes et des jeunes participants. Au cours de cette résidence, nous avons organisé des ateliers jeunes publics pour permettre aux enfants de connaître un peu la pratique de ces artistes. C'est fondamental et c'est salutaire. C'est salutaire à l'endroit de ces 2 artistes qui partagent leur temps avec ces jeunes, puisque ces jeunes deviendront les grands de demain. Donc il faut les initier très tôt à la création artistique. Monsieur Sali nous a aidé à faire les dessins, les jolis dessins. J'étais heureuse, tellement heureuse. L'exposition collective et même les restes est ouverte du 29 août au 31 octobre 2025. Un rendez-vous pour découvrir un dialogue inédit entre peinture, sculpture et installation où l'art se réinvente jusque dans les moindres détails. C'est l'heure à présent du tour de l'actualité hors de nos frontières. Le récit ce soir est celui de Gloria Oni. Des centaines de Sénégalais ont manifesté samedi à Dakar
Malgré la pluie pour réclamer justice contre les crimes commis entre 2021 et 2024 lors de violences politiques qui avaient fait des dizaines de morts sous l'ancien pouvoir. Je suis venu à la manifestation pour non seulement porter soutien à toutes les familles et porter soutien aussi à nos martyrs pour que les autorités aussi puissent savoir et puissent mettre en exergue cette justice-là pour pouvoir la rendre dans de bonnes conditions et permettre aussi à toutes les familles d'avoir gain de cause. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez juste à la suite le film africain Mikoko, suivi à 22h10 du documentaire Bataille des antennes. La guerre n'est pas finie. Alors que la 5G promet des avancées majeures, vous le verrez, son déploiement suscite une contestation inédite malgré l'impulsion donnée par le Conseil fédéral. À 23h30, c'est le journal télévisé du soir. Moi, je vous dis à très bientôt. Même heure, même plaisir. Bonsoir chez vous.